Le cas de l'entreprise X, comme vous pouvez le voir ici, avec cette rentabilité exceptionnelle de 24%. Maintenant, on va passer au troisième ratio de rentabilité, à savoir la rentabilité financière. Comme ses prédécesseurs, il s'agit tout simplement d'un rapport entre un résultat et quelque chose. Alors ici, le résultat, c'est le résultat net et divisé par les capitaux propres. Ce ratio-là, c'est un ratio qui est très connu dans le monde de la finance d'une façon générale. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Donc c'est un ratio qui met en relation le résultat net de l'exercice, c'est-à-dire la performance globale de l'entreprise, avec les capitaux propres. Alors si on prend par exemple notre cas, nous avons le résultat de l'exercice dans le CPC ou bien dans le bilan comme nous avons vu tout à l'heure, c'est 500. Et puis, vous avez les capitaux propres qu'on peut les avoir. Là, vous avez les capitaux propres ici. Bien à travers le tableau des retraitements et des reclassements. Alors, le rapport entre les deux vous donne une rentabilité financière de 0,07, c'est-à-dire 7%. Là également, je vais vous demander de prendre un petit moment pour réfléchir sur l'interprétation de ce ratio. Alors si vous avez compris la démarche, vous allez dire que chaque 100 dirhams investi par les actionnaires génère 7 dirhams de bénéfices. Vous allez remarquer que par rapport à la rentabilité économique, on ne parle pas d'investissement effectué par l'entreprise, mais effectué par les actionnaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les actionnaires qui apportent à l'entreprise les capitaux propres, et donc il s'agit de leur investissement. C'est pourquoi on met ici les actionnaires. Et bien sûr ici, c'est tout simplement l'interprétation de ce pourcentage. 7%, ça veut dire 7 dirhams de bénéfices pour 100 dirhams investis par les actionnaires. Là également, vous pouvez voir que la situation est un petit peu défavorable pour les actionnaires parce qu'il faut mettre 100 dirhams pour avoir en retour uniquement 7 dirhams. C'est une rentabilité qui est très faible. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise cotée en bourse, vous aurez du mal à attirer les actionnaires. Alors, comme nous l'avons fait avec la rentabilité économique, on peut également décomposer la rentabilité financière. Mais cette fois-ci, on va la décomposer en 3 sous-ratios. Alors, cette décomposition va se faire à l'aide du chiffre d'affaires comme tout à l'heure, mais également avec une nouvelle notion qu'on va appeler les capitaux investis. Alors faites attention, on ne parle pas ici du capital économique, comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure on parlait du capital économique avec la rentabilité économique. Là, on parle du capital investi, une autre notion qui veut dire tout simplement la somme des capitaux propres et les dettes de financement. Comptablement parlant, il s'agit de financement permanent. Donc, prenez ça de cette façon. Les capitaux investis, c'est tout simplement la somme des capitaux propres et les dettes de financement, c'est tout simplement le financement permanent, donc la classe 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont l'ensemble des éléments qui sont investis. Et donc, on obtient cette décomposition en 3 ratios. Alors, on va d'abord
s'occuper du dernier ratio, à savoir les capitaux investis par rapport aux capitaux propres. Alors, ce ratio-là, on peut le simplifier tout simplement en décomposant le capital investi selon cette formule qu'on vient de voir ici. Donc, on va obtenir égal les capitaux propres plus les dettes de financement. On peut décomposer ce rapport en deux rapports en mettant les capitaux propres sur les capitaux propres plus les dettes de financement sur les capitaux propres, comme vous pouvez le voir ici. Bien sûr, les capitaux propres sur les capitaux propres vous donnent 1. Et bien sûr, les dettes de financement sur les capitaux propres, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure avec les ratios de structure financière, le taux d'endettement. Et donc, vous pouvez tout simplement remplacer ce rapport avec 1 plus le taux d'endettement. Et donc, on obtient la formule suivante. Donc, vous avez le résultat net sur les capitaux propres, qui se entend bien sûr la rentabilité financière, qui est égal au résultat net divisé par le chiffre d'affaires, fois le chiffre d'affaires divisé par les capitaux investis, fois 1 plus le taux d'endettement. Alors, cette décomposition met en évidence 3 sous-ratios comme nous l'avons vu. Le premier ressemble à celui de tout à l'heure, donc c'est un ratio de marge, mais contrairement à celui de la rentabilité économique, ici on parle d'une marge sur le résultat net, c'est-à-dire après la prise en considération du résultat financier et également du résultat non courant et également l'impôt. On parle du résultat net. Et ce deuxième ratio également qui ressemble à celui de tout à l'heure, sauf qu'ici on ne va pas diviser par les capitaux ou bien par le capital économique, on divise par les capitaux investis ou bien tout simplement le financement permanent. Et là, on obtient également cette notion de rotation. Alors, la nouveauté nous vient avec le dernier élément, à savoir le ratio qu'on va appeler le ratio d'endettement, qui est égal à 1 plus le taux d'endettement. Alors, cette décomposition vous permettra de comprendre les 3 politiques de l'entreprise. La politique commerciale, la politique technique, puisqu'on parle ici de rotation de matériel, donc c'est les choix techniques et industriels de l'entreprise, et aussi la politique d'endettement. Alors si on prend par exemple le premier ratio, il exprime, comme je viens de dire, une politique commerciale, une politique de marge, un comportement de l'entreprise sur son marché. Par exemple, on peut parler ici de la politique de prix de l'entreprise. Le deuxième ratio exprime les choix techniques et industriels de l'entreprise.